Bonjour à vous, mes chers cancers, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça pourrait être également certains messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage général. Il y aura des informations que je vais vous donner qui correspondront à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous encourage à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, à laquelle veut dire vous ont une influence sur vos décisions, sur votre façon de penser, sur votre façon d'être. Alors c'est surtout l'occasion ici dans cette énergie-ci, d'aller chercher de l'information supplémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue. Donc on essaye d'approfondir évidemment si l'intérêt y est. Alors voilà, c'est un peu la raison pour laquelle je vous ramène à ça. Ce qui est important également, c'est que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement dans ces lectures, c'est-à-dire que vous avez à prendre les informations qui vous correspondent à votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. C'est l'importance. Il y a un tri à faire dans un tirage général, évidemment. Alors, c'est la façon d'être, de trier vraiment les informations qui viennent à vous, que vous soyez en accord vraiment, veut dire, avec ce que vous entendez. D'accord? On force surtout pas le jeu, c'est ça qui est important. Alors voilà pour les recommandations d'usage. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance que j'ai choisi. Alors, chez Cancer, on a pour l'énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance, ou du moins l'ambiance, ça va être avec les anges gardiens, le tarot des anges gardiens. On va aller chercher une carte qui va nous donner peut-être l'humeur générale du mois, de la quinzaine, pardon. On va travailler également avec l'oracle de l'âme intuitive. J'ai inversé, je suis désolée. Avec, le voyageur sacré, en tout premier lieu. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, là, on est bien là, et l'oracle des 7 énergies ici. Je vous ai mis 3 cartes de tarot. On va aller voir un petit peu ce que ça va nous donner comme information supplémentaire. Est-ce que ça va nous donner une extension? Est-ce que ça va nous donner une information supplémentaire ou tout à fait autre chose, un autre point de vue face à la situation? On verra bien. C'est les cartes qui vont décider. Alors ça, c'est pour la première partie et oui, j'ai oublié. En première partie aussi, j'aimerais rajouter les 55 cartes, on va aller prendre une carte des 55 cartes de sagesse pour boucler la boucle, mais aussi voir un peu l'information, ou du moins ce que l'oracle pourrait vous donner, les cartes de sagesse pourraient vous donner comme information supplémentaire, peu importe, on va dire, le domaine, mais également où est-ce que ça touche, tout simplement. D'accord? Alors ça, c'est pour les premières parties. En deuxième partie, comme d'habitude, le moment qui vous appartient personnellement, c'est répondre à deux de vos questions. Cette fois-ci, j'ai choisi avec le oui ou le non comme réponse, donc ça va être des questions beaucoup plus directes. Et j'ai rajouté le Divine Time Oracle Deck qui va nous donner un espace-temps, voir peut-être une période plus propice ou non, ou un délai tout simplement. Généralement, le message qu'il va nous donner selon la réponse qu'on aura, évidemment. Alors voilà pour les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais prendre quelques minutes pour vous dire merci. Merci pour votre soutien, merci pour votre participation, mais également votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci de m'encourager à chaque quinzaine, peu importe ce qui m'arrive dans ma vie privée. Ça brassait un petit peu dans cette quinzaine-ci, mais bon, on est au poste, comme vous le voyez bien. Alors, merci. Merci pour votre support, tout simplement. J'aimerais aussi, évidemment, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue dans cette communauté. On a tous un point commun à quelque part où on se rejoint. C'est pas pour rien qu'on se retrouve dans un endroit particulier. Alors, merci aussi d'avoir pris le temps. Pour les autres, ceux qui viennent ici par hasard, si on peut appeler le hasard, ben écoutez, n'hésitez pas à partager, liker, abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait aussi. Ça nous fera plaisir de vous accueillir dans la communauté de Marie-Lou Tarot. D'accord? Alors, mes chers cancers, si on allait voir maintenant ce que les énergies de la période du 1er au 15 novembre vous réservent, on va débuter, si vous le voulez bien, immédiatement avec l'énergie globale, ou ce qui va s'avérer la tendance ou l'ambiance. C'est parti. On vous dit de choisir d'être libre. On est dans l'énergie du chakra du cœur. On vous dit que vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bloquée. Ce n'est qu'une illusion. On vous dit de vous libérer et d'éliminer les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop. Puis, choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. J'ai l'impression ici qu'on vous... Peut-être l'image que j'ai eue en lisant le texte, c'était quelqu'un qui se tape la tête sur le mur et qui n'arrive pas, veut dire, à trouver, veut dire, le problème ou des choses comme ça, ou alors, des fois, bon, c'est l'image que j'ai eue, je peux pas vous dire autrement.
On vous parle de choisir d'être libre. Il y a peut-être quelque chose, regardez-moi la jeune fille ici, comme elle est très, elle est songeuse, hein, on peut pas dire le contraire ici avec l'image qui est représentée. On est quand même dans une énergie, je dirais, où on aurait envie de matérialiser certaines choses, mais on sent qu'il y a des restrictions. C'est comme si, veut dire, on se sentait à quelque part, heu, restriction. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est comme si on n'avait pas les coups des franges nécessairement. Alors, c'est une énergie-là ici qu'on vous dit peut-être que si la situation est bloquée dans un premier temps, c'est le moment de regarder peut-être ailleurs. Pas dans le sens de changer nécessairement d'idée, quoique, comme ça peut être tout simplement de voir une autre aléa, je le vois un petit peu comme le pendu, je veux dire, où on vous demande d'avoir une autre façon de voir les choses, de vous élever au-dessus de la situation pour voir un petit peu. Parfois, on a tellement le nez dans le nombril que, veut dire, on oublie, veut dire, de lever les yeux. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois, la carte de bloquer. Parce qu'il n'y a pas il y a pas de, comment je pourrais dire ça? On sent pas nécessairement que c'est un blocage donné par la vie. J'ai l'impression quelque part que c'est votre façon de voir, votre façon de faire peut-être les choses ou peut-être la façon que les choses vont se produire. C'est un peu ça que vous semblez vouloir garder le contrôle. Alors que quand on attend quelque chose, il y a peu de choses qu'on contrôle. Ça aussi, ça peut bloquer, dans le sens que du moment que ça n'est pas dans le sens que vous voulez, vous éliminer, alors que peut-être que c'est fait pour vous faire évoluer. On ne sait pas. Alors, c'est sûr que ça vous appartient, évidemment. Puis, chose certaine, peut-être de prendre le temps de revoir, on va dire, la situation. Regardez, comme je vous dis encore une fois, le visage de la jeune fille ici, oui, qui est très pensive, très songeuse, je veux dire, semble peut-être sur l'avenir, mais ça peut, ou alors sur un problème qu'elle rencontre particulièrement. Ça peut être dans ce sens-là aussi, évidemment. D'accord? Choisir d'être libre. Je vous relis la carte. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bloquée. Ce n'est qu'une illusion. C'est même pas vrai. Donc, libérez-vous et éliminez les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop, puis choisissez un autre chemin, une autre façon de voir, une autre approche. On vous dit de repousser également toute pensée négative. C'est pas le moment de lâcher. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est pas bon pour vous. Et envisager toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Vous savez, hein, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Pas juste un. Alors, c'est peut-être dans cette énergie que vous allez avoir dans cette quinzaine-là, à peut-être vous ouvrir. Moi, je vois un petit peu l'énergie du 2 là, dans ça, dans l'association. C'est le partage avec les autres, c'est la réceptivité, c'est la collaboration, c'est s'ouvrir, c'est ouvrir sa vision, ouvrir, veut dire ouvrir les yeux, parfois pour certains. D'accord? On va voir ce que les cartes nous disent. On va voir avec le voyageur sacré ce qu'il a à nous dire comme message. On a ici le voyage du cœur. On a également le tonnerre au loin. Oh là, ça vient vous chercher, dis donc. Et on a la solitude ici. OK. Moi, je pense qu'on a besoin de se recentrer. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Le voyage du cœur ici, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. C'est sûr que vous n'êtes pas dans une énergie ici où vous en voulez à la terre entière. C'est pas dans cette énergie-là qu'on vous sent. Je pense que c'est très concentré, veut dire, sur un ou des problèmes. J'ai l'impression que c'est un problème en particulier duquel il pourrait avoir d'autres problèmes qui en sont, qui peuvent en découler, veut dire, de ce premier problème-là. Ça amène un effet domino, un peu dans cette idée-là. Ça vous empêche peut-être de faire autre chose, ça vous empêche peut-être d'avancer sur votre propre chemin. Chose certaine, on est dans une énergie ici, c'est un peu brouillon. On va dire, on a l'impression, on va dire qu'on ne sait pas trop où on en est. C'est dans cette idée-là que je vois ici le voyage du cœur. Je pense que c'est revenir à vous. Étant donné qu'on parle du cœur ici, de vraiment se concentrer sur les sentiments, on va dire, positifs qu'on pourrait avoir par rapport à ça, puisqu'on amène le cœur qui peut purifier, veut dire tout ça ici. C'est c'est juste de se servir d'une énergie d'amour qui fait que face aux difficultés, face à ce que vous rencontrez ou face même aux oppositions que vous pouvez rencontrer, ça peut dissolver un peu cette énergie négative. C'est dans cette idée-là, moi, que je la vois ici, la carte. Parce que ici, le tonnerre au loin, c'est où on vous demande ici de clarifier les choses. C'est ce tonnerre au loin vous donne une semence, je veux dire, je reviens encore à la carte ici de choisir d'être libre. Ou vous avez l'impression que vous êtes effectivement bloqué, mais qu'on vous dit que non, c'est une illusion. C'est donc ta façon de voir les choses, ta façon de gérer peut-être les choses, ou gérer vos émotions, gérer peu importe, on regarde ici, peu importe le domaine en fait. C'est l'attitude qu'on y a face à ce que l'on rencontre. Alors que c'est un peu dans cette idée-là que je l'amène, cette carte-là, parce que tonnerre au loin, comme je vous dis, c'est une semence, ça vous avertit que, bon, on est face à quelque chose, qu'est-ce qu'on fait?
On est en face en face. On vous demande de clarifier, donc d'aller plus loin dans ce que vous désirez ou ce qui vous bloque ou ce qui vous amène, veut dire, à peut-être voir les choses un peu plus négativement ou puis quand je vous dis négativement, vous êtes pas dire que vous êtes non-stop 24 heures sur 24, 7 jours semaine à être négatif. Mais on a des moments dans la journée, des moments laquelle veut dire on se retrouve dans un genre de tourbillon de négativité, de découragement et tout, de déprime, et cetera. On se remet, on se retourne. Mais ça reste qu'à quelque part, ça vient nous pomper de l'énergie. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qu'on parle de clarifier les choses. Pour savoir exactement, écrivez, euh, écoutez, prenez le moyen de communication que vous avez, qui vous est familier, mais mettez les choses claires devant vous pour justement être capable de voir un peu qu'est-ce qu'il y en est. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que vous vous sentez comme ça? Pourquoi vous avez l'impression de ci? Pourquoi vous avez l'impression de ça? Donc, c'est un peu l'idée que je vous amène ici. On revient avec la solitude. On vous ramène encore à vous retirer ou à voir les choses d'un autre œil. On est dans le dépassement ici. Il y a quelque chose qui vous bloque ici. Le pourquoi du dépassement? C'est que est-ce que c'est une façon de voir les choses? Ou comme je vous dis, c'est suite à ce que vous avez demandé et vous avez l'impression que ce qu'on la vie vous amène, ça ne correspond plus ou moins, veut dire, à ce que vous voulez profondément, selon vous. Ici, veut dire, c'est peut-être une impression, puisqu'on vous dit que c'est une illusion dans la carte, ça veut dire de l'énergie globale. Donc, est-ce que c'est une façon de voir les choses trop restrictives? Est-ce que vous, moi, ce qui me ressort de l'énergie jusqu'à maintenant, c'est le pouvoir, le contrôle que vous voulez mettre sur les événements, sur les choses qui viennent à vous. Alors qu'il y a des choses que l'on peut contrôler, oui, j'avoue, mais il y en a d'autres que bonne chance. C'est un peu dans cette idée-là que je sens que ça fait moins votre bonheur. C'est où d'où là je sens la déception, d'où là je ressens peut-être, je n'irais pas jusqu'à dire la déprime, mais en tout cas, on n'est pas nécessairement on n'est pas nécessairement dans une énergie éclatante. C'est justement ça, de vous rendre compte que malgré les efforts que vous entraînez, non, c'est pas tout à fait le beau mot que je voudrais donner pour la sensation que j'ai. C'est comme si, veut dire, vous vous efforcez de faire les bonnes choses, les bons moments, les bonnes paroles, mais à quelque part, on a comme l'impression qu'on est dans le désert. Veut dire, on n'a pas l'impression que ce que l'on fait, est-ce que c'est une attitude qui est factice? Est-ce que c'est essayer d'imaginer quelque chose, mais que profondément, vous ne le ressentez pas nécessairement? Possible. Peut-être que vous dites à force de se le dire, on va y arriver par par l'être vraiment. Mais c'est un peu ça qui vient aussi vous bloquer. Parce que c'est pas votre vraie nature ici qui en émerge. C'est une caricature ou c'est un masque qu'on se met devant pour dire, ben écoute, je vais faire les bonnes choses, donc les bonnes choses vont venir à moi. Oui, c'est possible, mais il faut-il encore être sincère? Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici, clarifier les choses. Ça va vous amener à voir où est-ce que vous coincez, qu'est-ce qui vous dérange, qui fait que vous avez l'impression d'être coincé ou que les choses ne bougent pas nécessairement. Ça peut être dans ce sens-là qu'on va les voir. La solitude, ici, on va apprendre certaines choses. On vous dit que dans le silence, la paix s'impose. Ici, là, quand je parle de silence, c'est il n'y a plus de questions que l'on se pose. Ici, on est là pour aller chercher l'information. On va là pour étudier, on va là pour comprendre les choses, intellectuellement peut-être dans un premier temps, mais il va falloir éventuellement les ressentir aussi. Sinon, ça reste dans la tête et c'est tout ce que ça reste. Donc, c'est un peu dans cette idée-là. N'oubliez pas qu'il y a le cœur pour le début ici. Il va falloir que ça passe les chakras, là. C'est cette sensation que j'ai que le blocage que vous vous donnez, comme je vous dis, c'est comme si de ce que vous arrive dans la vie ne correspond pas nécessairement à ce que, vu les efforts que vous avez faits, vu la discipline que vous êtes donnée, ça ne rapporte pas ce que ça devrait rapporter. Donc, on continue à chercher. Sauf que on regarde pas les bonnes choses. Clarifier. Clarifier avec le tonnerre. Comme je vous dis, c'est une semonce. C'est comme ça donne rien que tu te bourres le crâne, veut dire, à essayer de comprendre autre chose, alors que la base, tu la comprends pas. C'est un peu dans cette idée-là. J'exagère évidemment à la forme, mais quand même. C'est comme si vous essayez de forcer en sautant sur une autre étape, et on verra bien comment on va s'ajuster. Mais non, vous sautez des étapes qui sont nécessaires dans l'évolution. Donc, c'est un peu dans cette façon-là que je fais ça. J'ai bien hâte de voir ce que le tarot va nous dire, de toute façon, rendu à ce moment-là. On va aller voir un petit peu comment vous allez réagir. Je vous dirai un peu l'intention qu'on va y mettre ici. Euh, Parce qu'ici, j'avais oublié de le dire, mais dans le fond, on est dans votre état d'esprit ici. Ici, c'est vraiment au niveau du corps, comment on le ressent.
comment, va dire, on le gère, va dire, cette énergie-là ici qui nous ramène, comment on devrait le gérer aussi, peut-être, ça va être cette impression-là que ça va nous donner, on verra bien. Ici, on nous parle de secret. Oh, 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 oh. Chakra du plexus, la communication avec le chakra de la base. Et le dernier, le chakra du troisième œil, avec l'arbre. Bon, OK, je pense que vous êtes mitigé la façon que vous recevez un peu ces informations-là. On ne parle de secret ici. C'est comme si, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du message caché, d'émotions retenues. Ça peut être une possibilité. On a également de dévoiler ses secrets et ses passions intérieures avec le 25. C'est une énergie qui vient, comme je vous dis, au niveau du plexus. Le plexus, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi, entre autres. Au niveau c'est les cheveux c'est le je suis, c'est ce que représente le chakra, le troisième chakra du plexus, qui est relié au jaune. C'est le bonheur, c'est la vision positive de la vie, c'est, comme je vous dis, que la confiance en soi, c'est vraiment, on se reconnaît, on est. Avec nos défauts, nos qualités, veut dire tout ce que l'on peut ressentir à l'intérieur de nous, c'est comme, c'est nous, c'est soi. OK? C'est dans cette énergie-là que je vous sens. On parle de secret. Est-ce qu'il y a des choses, c'est peut-être ça que vous vous cachez? Peut-être que vous affrontez peut-être ou alors que vous vous cognez dedans. C'est des choses peut-être que peut-être on ne s'avoue pas nécessairement parce que ça dérange, parce que ça vient mal, parce que ça fait mal, parce que dans cette idée-là, je vous l'amène ici. C'est bon, écoutez, vous n'êtes pas la seule vous n'êtes pas là ou le seul à vivre cette énergie-là. Je peux vous le confirmer. On a tous dans des moments de vie, veut dire des moments où on a un petit peu de la difficulté à affronter peut-être des actions passées ou des paroles dites qui ont dépassé nécessairement notre pensée. Ce sont des choses qui vous touchent. Ce sont des choses que peut-être vous avez les mêmes la difficulté à vous avouer. Ça peut pas nécessairement dire, comme je vous dis, ça peut être des pensées ou ça peut être tout simplement comment vous avez vu des situations. Ça peut revenir de loin aussi, parce que le secret à ce moment-là, c'est comme si, veut dire, on savait le pourquoi, veut dire, on fait cette recherche-là, mais nous-mêmes, on a des difficultés à se l'avouer. C'est comme si, veut dire, c'est selon vous, veut dire ce que vous en ressentez, veut dire de la situation ou de ces secrets-là, c'est que vous avez c'est de la honte, c'est des sentiments mitigés. Donc, on est dans une énergie ici où on est inconfortable. Pourtant, ce secret-là veut dire, il est là pour vous, comment je pourrais dire ça? Il est là pour vous, je sais pas si c'est pour vous en débarrasser, pour vous revenir à ce que vous êtes, à ce que je suis. Dans le chakra du plexus, parce que regardez, en plus, on a le chakra du cœur qui est très, très, très illuminé aussi. Donc, ça passe par le cœur. Il va falloir purifier, il va falloir nettoyer, il va falloir, je dirais pas aimer la situation, mais vous aimer dans la situation. On est dans une énergie ici où il faut se pardonner, j'ai presque envie de dire. Si vous pensez que vous devez vous pardonner, parce que je veux dire, des fois, c'est juste une impression ou une, comment je peux dire ça? C'est un peu la façon qu'on a identifié la situation, ou alors comme on a l'impression de notre interprétation, je dirais, de la situation qui fait que on se sent de cette façon-là. Mais ici, il veut dire, peu importe la situation, peu importe que vous ayez fauté ou non, c'est tout ce que vous ressentez par rapport à ça, ou ce que vous cachez, ou que ce que vous vous cachez, ça faut que ça passe par le cœur. C'est là que ça va purifier, c'est là que ça va nettoyer et c'est là que ça va vous débarrasser. Donc, c'est dans cette énergie-là, veut dire qu'on vous amène avec c'est très lumineux, ce secret-là, il doit passer. Votre troisième œil, il est aussi assez éclairé, donc on le ressent, les choses. Elle a les yeux fermés ici, pourtant, veut dire, elle semble très, très paisible, très concentrée, veut dire, sur c'est ce qu'elle fait. Elle est en train de faire un geste, une action ici. C'est un peu ce qu'on vous invite. De ne pas vous perdre, d'avoir assez confiance en vous pour accepter, veut dire que l'énergie, veut dire, se passe de cette façon-là sans que vous ayez à contrôler quoi que ce soit. C'est un moment où il va falloir non pas intellectualiser, mais ressentir les choses. OK? Voir un petit peu où est-ce que ça va vous amener aussi. La libération que ça peut amener, la paix que ça peut amener. C'est un peu ça aussi, hein? C'est une énergie, je dirais, qui est plus passive dans un premier temps parce que c'est vraiment, ça se passe à l'intérieur de vous. Ici, c'est pas des choses qu'on va amener vers l'extérieur nécessairement. Le résultat peut vous amener à l'extérieur, mais dans le moment du cheminement, veut dire, se fait vraiment intérieurement ici. On a la communication qui peut vous aider. C'est la carte centrale de votre jeu. C'est la carte, va dire, qui influence les autres cartes. Donc, ici, on vous dit de parler, d'agir, d'écouter, d'avoir des options ici avec ce 13. On essaye de mettre de l'ordre avec ce 13. Le 1 et le 3, l'action qu'on veut entreprendre.
Le 3 qui nous parle d'expansion, mais qui nous parle encore là de communication pour un total de 4 qui nous parle des bases solides, ce que l'on veut construire, ce que l'on veut bâtir, ce que l'on veut consolider. Donc, c'est un peu dans l'idée que la communication ici vient vous aider. On est dans les besoins de base ici. Donc, dans l'ancrage. On est dans le premier chakra qui nous vous dit je fais. Donc, des actions concrètes. Ici, veut dire c'est qu'on se rend compte d'un certain problème, où on en parle, où on discute, on veut souvent veut dire de le dire à voix haute, ça nous donne des solutions. C'est un peu dans cette idée-là aussi. Parfois, veut dire c'est le raisonnement qu'on a d'une certaine situation ou de quelque chose qui nous dérange, qui dans la communication. En le disant à voix haute, on se rend compte que finalement, ça avait plus de sens dans notre tête que quand on essaie de l'exprimer. Donc, ça modifie un peu la façon de voir la situation. Un peu dans cette idée-là que la communication pourrait vous aider. Ou tout simplement demander de l'aide. C'est partie de la communication aussi. Peut-être que dans la façon peut-être de voir quelqu'un qui est de bons conseils, d'avoir quelqu'un veut dire qui est autour de vous, qui est à une bonne écoute, simplement parce que dans le fond, est-ce que vous avez besoin de conseils? Peut-être que oui, peut-être que non. Ce que vous avez besoin, c'est vraiment de être en mesure de sortir à l'extérieur un peu, veut dire tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on est en train fallait dire de mélanger, de brasser un peu à l'intérieur de nous, dans la façon que l'on fait, qu'on réfléchit aux choses, qu'on médite sur les choses. OK? Si la communication serait votre, je dirais, votre outil, euh, ça peut être une communication intérieure si vous ne voulez pas nécessairement extérioriser la situation ou ce que vous pensez ou vos interrogations, quoi que ce soit. Ça vous appartient de la façon que vous voulez l'exprimer. Mais chose certaine, c'est un moyen comme un autre, je veux dire, d'arriver à décortiquer la situation. OK? Communiquer. On a un arbre ici qui vous ramène. Regardez-moi ce beau vert du chakra du cœur, malgré qu'on nous parle ici du chakra avec les couleurs ici du troisième œil, le ressenti. C'est l'ancrage, c'est le 10, c'est les connaissances, c'est la sagesse, c'est la force. Vos acquis. Je parle pas d'acquis matériel ici, d'acquis intérieur, toutes les expériences, les leçons que vous avez appris au cours de votre vie, de votre chemin de vie, qui vous a amené une certaine sagesse, parfois peut-être certaine colère, mais je veux dire, c'est ce qu'on essaye pas, j'allais dire maîtriser, mais c'est ce qu'on essaye de comprendre, pourquoi on est en colère. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Je n'ai pas sorti le mot pour rien. C'est une énergie ici de force solide. On le voit, hein, l'arbre, il est très, 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 très ancré dans la terre. Donc, on est dans une réalité ici. Euh, le cœur agit. C'est comme si, veut dire, on arrive à trouver j'allais dire la paix, ou une façon sereine de considérer les événements. C'est comme si, veut dire, on arrive peut-être à un côté peut-être plus, malgré que le 10 invite surtout à passer à autre chose, puisqu'on parle de nouveauté, on parle de renouveau, d'opportunités qu'on pourrait saisir, de nouvelles opportunités. Mais ici, ce vers-là, moi, me fait penser à, c'est comme si, veut dire, on a fait, et c'est bien, parce que, veut dire, et vous avez trouvé les outils, veut dire, pour générer, je veux dire, ce qui ici vous gêne dans votre état d'esprit, ce qui vous semble vouloir vous bloquer. Donc ici, on est dans une énergie beaucoup plus pure, beaucoup plus de paix intérieure. On arrive à trouver une certaine à équilibrer nos énergies, à équilibrer nos émotions, de mettre notre côté cartésien veut dire soit en accord parce qu'on ressent, veut dire on n'est pas ici dans une guerre interne, veut dire à l'intérieur de nous, ou dans un dialogue, veut dire intérieur, veut dire où est-ce on se lance la balle. Je pense qu'on trouve ici, avec cet arbre-là, qui nous parle quand même de racines dans la terre. Donc, on est fait terre à terre concernant, veut dire, ce qu'on a à travailler dans cette quinzaine particulièrement. Je vous invite, si vous avez une chance aussi, peut-être de vivre l'expérience, de vous simplement d'aller, peu importe où ce qu'il y a un arbre, que ce soit dans votre jardin ou ailleurs, dans un parc, de vous mettre les mains sur un arbre et de juste fermer les yeux, de vraiment voir, veut dire, ce que vous le ressenti que vous avez en pensant à cette carte-là, avec cette image-là dans la tête. Vous seriez surpris peut-être de ce que vous allez ressentir ou des pensées qui pourraient venir justement, veut dire, et vous aider en laissant évidemment votre cœur, veut dire, ouvert. Peu importe ce que des gens vous voient ou pas, c'est entre vous et vous ici. OK? Je pense qu'ici, on va chercher une paix intérieure ici. Je pense qu'on arrive à dépasser certaines choses, peut-être ce qui vous bloquait, ou du moins, on le comprend pour être en mesure de faire des gestes adéquats ou de mettre un plan en marche pour éviter de ruminer encore les mêmes choses. Moi, je pense qu'il y a vraiment un acte plus fort ici. D'accord? On prend conscience et on règle le problème. C'est un peu dans une idée.
général que je verrais, veut dire cet arbre-là dans l'énergie du cœur, bien ancré dans dans la réalité, veut dire on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on veut, ce qu'on est en train de faire, on se sert d'outils, veut dire qu'on sait qui veut dire va faire le travail, tout simplement. C'est comme si, veut dire, à quelque part, il y a un petit lâcher-prise ici. On sait bien que c'est pas nous qui allons voir le régler, c'est mais de ressentir des choses, veut dire voir un peu ce que ça vous fait à l'intérieur, qui vous fait justement lâcher prise. On n'a plus le même désir de vouloir contrôler les événements. OK? Vous allez voir dans l'action, peut-être que vous auriez à entreprendre, parce que c'est dans ce sens-là ou dans une autre situation, on verra bien. On parle de libération ici, avec le cœur qui sort de la cage. C'est protégé beaucoup, hein? On a l'esprit de gratitude, parfait. Ça vient de mettre une grande positivité. Et mon Dieu, vous êtes beaucoup dans l'amour, cher ami. Et l'amour infini ici. OK. On est libération ici avec ce 14. Regardez-moi le 1 et le 4 pour en arriver à 5. Regardez-moi ce cœur avec la clé qui est déjà dans la serrure. On est prêt à se libérer. Je pense que c'est un petit peu ça, peut-être, qui vous a empêché. On a peut-être une vision un peu plus. Peut-être parce que notre cœur a tellement. On a l'impression qu'on a été tellement abusé, dans ce sens-là, au niveau du cœur, qu'on a joué sur nos sentiments, joué peut-être sur nos valeurs, peu importe. C'est un peu cette idée-là qu'on s'est protégé. Et qu'aujourd'hui, veut dire, cette protection-là ne vient plus vous aider, mais vient vous nuire. Ça empêche le cœur d'être lui-même. Oui, je ne peux pas vous le cacher. Oui, vous risquez d'être blessé encore une fois dans votre vie. Que voulez-vous? C'est comme ça, apparemment, qu'on en apprend. Pour certains, du moins, mais c'est pas le but. Le but ici n'est pas de vous blesser encore, mais c'est de vous donner une chance de voir la vie d'un autre œil. De vous donner, parce que veut dire, oui, on peut continuer de vivre en ayant un cœur, veut dire qu'il est dans une cage, mais on sera jamais entier. Et on la paie, on la recherchera et toute notre vie. Ça fait partie d'un tout. Ça fait partie, veut dire, c'est pas quelque chose qu'on peut isoler en disant je protège mon cœur, comme ça, il y a personne qui va venir me faire du mal et je continue mon petit bonhomme de chemin. C'est pas tout à fait que ça fonctionne. Ouais, on forme tout un tout. Donc, ce cœur-là ici, oui, ça ne vous a pas empêché de continuer à vivre, mais ici, on est à la recherche de quelque chose, là. Donc, que ce soit consciemment ou inconsciemment, on a un manque, on sent qu'on manque quelque chose. On le cherche. Ici, il y a une partie peut-être de la solution. Votre cœur est emprisonné parce que vous l'avez protégé, surprotégé, je dirais, pour des raisons qui vous appartiennent puis qui sont sûrement très justifiées. Mais ici, il est temps de le laisser faire ce qu'il a à faire, le cœur, votre cœur. Donc, à aimer de façon inconditionnelle. Donc, on est dans une énergie ici beaucoup plus générale, beaucoup plus prendre la chance de peut-être souffrir éventuellement un jour. Peut-être. Mais vous n'êtes plus la même personne. Vous avez une expérience de vie, vous avez une sagesse face à la vie, donc ça ne vous empêchera pas peut-être non plus d'avoir des sauts. On a des aléas dans les vies, tout le monde, hein. Mais c'est comme, c'est pas, ce sera pas systématique non plus. Donc, je dirais, pour avoir le tout, il faut falloir le remettre dans le panier, veut dire, ce cœur-là. D'accord? C'est un peu dans l'idée que je voulais mettre. Chose certaine, c'est avec ce 1 qui vous pousse à justement régler la situation dans un esprit avec le 4 veut dire de mettre de l'ordre dans votre vie, que ce soit complet, que les bases soient solides, donc on se sent, veut dire, vraiment au top. Et pour un total de 5, qui lui nous appelle le carrefour. Donc, il y a vraiment une direction à choisir. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se laisse, on voit la vie d'une façon différente parce que là, le cœur prend de l'importance, c'est-à-dire qu'on est plus sensible si on y va avec le cœur au niveau du cœur. C'est le j'aime, le cœur. C'est la compassion, c'est la gentillesse, c'est l'empathie, c'est une vision positive de la vie, d'amener des sentiments, on va dire, euh, qui filtrent tout ce qui pourrait être négatif. S'il faut que ça passe par le cœur pour arriver, veut dire, à être en mesure de l'exprimer avec le chakra de la gorge et de ressentir tous ces effets par le troisième œil, etc., etc. On les descend ou on les monte, les chakras, mais la sensation, on va dire, peut être différente dans un sens ou dans l'autre, mais ça reste quelque part qu'à son utilité. C'est lui qui vient, moi je l'appelle le filtre, le cœur. Ça nous empêche, je veux dire, d'aller si on l'écoute, évidemment, si on le surprotège pas, si on le bon, dans ce sens-là. OK? C'est vous qui avez la clé. À vous de savoir si vous vous libérez ou non. Mais chose certaine, ça va faire une différence dans la mesure que on décide que
consciemment ou inconsciemment. Je sais bien que c'est pas en disant: «Bon, ben là, je libère mon cœur, paf». Oui, et ça va être dans les jours, j'allais dire, dans la routine de tous les jours où on se rend compte que la façon que l'on parle, que l'on dit ou qu'on pense aux événements ou quoi que ce soit, que notre pensée change parce que il passe par le cœur. Ça passe plus juste intellectualisé. C'est pas juste dans la tête, il faut que ça passe dans le cœur. Donc on a une autre vision, beaucoup plus douce, beaucoup plus, je dirais, gentille, beaucoup plus aimable, beaucoup plus dans l'empathie de comprendre que c'est tout. Ça vous ramène, veut dire, à une certaine paix d'esprit, mais également une certaine paix de corps. OK? On continue avec l'esprit de gratitude. Je pense il y a une inspiration qu'on va aller chercher avec ce 43. C'est le septième chakra, hein. On est dans le chakra ici de la couronne où on commence à créer. Donc, c'est bien juste après le cœur, parce que la libération du cœur ici, parce que justement, il va falloir formuler vos phrases, votre pensée, vos actions, on va dire vos émotions dans un autre optique. On n'agit plus de la même, ou on n'a plus la même vision, on va dire, de comment on fait les choses ou comment on ressent même les choses. Le cœur veut dire vient s'additionner, veut dire dans votre façon d'être. Alors qu'auparavant, il était, j'avais envie de vous dire, un peu tamisé. Veut dire, on l'avait mis de côté pour pas justement qu'il se fasse blesser. On le met à côté du combat. Et non pas, on le jette pas dans le combat. Ici, veut dire que ça fait partie d'un tout. Alors, et cet esprit de gratitude, je pense que l'on comprend. Je pense qu'on le ressent ici avec cette énergie-là. On est prêt, veut dire, à faire des efforts pour se rendre compte dans le moment présent, veut dire que, oups, on est encore en train de penser d'une certaine façon qui n'est pas aimable nécessairement, qui ne vient pas du cœur. Ça vient de notre tête, comment on analyse la situation, OK, au lieu de le ressentir. C'est pas toujours facile, je vous l'avoue, hein, dans le quotidien, dans tous les jours, on va dire, mais il y a le 4, le désir d'ordre, le 5, le 3, pardon, le 3 qui nous parle de communication. Ça peut aider aussi énormément de verbaliser les choses. C'est de trouver quelque chose de positif à chacun, à chaque action, chaque, personne que vous rencontrez, une parole gentille, on est dans ce sens-là ici, qui vous amène le cœur en avant. Mais le 43, c'est le 7. Vous avez on est revenu ici avec une certaine spiritualité dans le discours. Hem, c'est votre sagesse intérieure, qui veut dire qui prend de la place ici. Ce que l'on comprend, on va dire, de la vie. Parce que le 7, c'est l'éveil spirituel, c'est une illumination, même ça va jusqu'à une illumination, donc une compréhension soudaine de quelque chose en particulier bon, que vous cherchiez peut-être une réponse. On sait aussi de prendre du recul face à ce que l'on vit parfois, comme pour justement un peu se libérer de l'énergie de la situation, mais sortir un peu pour arriver à reprendre notre souffle. C'est se poser les bonnes questions. Pourtant, l'aide que vous avez en plus avec ce set-là, c'est qu'on vous dit que vous avez une bonne intuition, une bonne clairvoyance. Donc, le ressenti, il est très présent. Ce qui vous donne une bonne compréhension de la situation, puis d'être en mesure d'avoir une bonne réflexion aussi. On réfléchit aux bonnes choses. C'est un peu dans cette idée-là. On est déterminé, je pense, à comprendre le pourquoi du comment un petit peu dans cette idée-là. C'est parce que ce cœur emprisonné-là, vous n'avez pas fait ça consciemment. Je veux dire, ça s'est fait de façon, on va dire, quotidienne. Je veux dire, peut-être suite à des propositions ou des gestes que les gens ont eus, que vous avez refusés ou vous avez repoussés, ou que vous avez. C'est comme ça on s'est protégé un petit peu pour être juste certain de ne pas se faire encore atteindre parce que ça fait mal. C'est sûr que ça fait mal. Ici, on a de la gratitude. On est content parce qu'ici, on comprend que c'est vous qui avez bloqué la situation, personne d'autre que vous. D'accepter que ce soit vous, déjà avec le cœur. C'est avec beaucoup d'amour, j'ai envie de vous dire, si on utilise le cœur, et d'être reconnaissant. Reconnaissant parce qu'à partir du moment que vous avez compris le problème, vous avez compris, veut dire ce que vous en êtes, pourquoi vous êtes dans cette situation présentement, euh, vous avez la mesure de le régler le problème. On le fait dans la compréhension, dans beaucoup d'amour, comme je vous dis, on est avec la valeur du 7. Donc, on va chercher une force intérieure ici, justement, pour passer à travers ça. C'est comme si, OK, là, je comprends. C'est à partir de ce moment-là, il y aura des actions à faire, évidemment, puis dans tous les sens, dans la pensée, la façon de penser, la façon de parler, la façon de voir, la façon même de ressentir les choses. On ressent plus les mêmes. Il y a un ajout, on veut dire, dans votre réflexion ici. OK? On revient à l'amour infini, cher ami. Je pense que vous vous donnez à plein, tant qu'à le faire.
On est dans le 26 ici qui nous parle avec le 8, veut dire de réussite, évidemment. Le 2 nous parle de collaboration, hein, de réceptivité, d'ouverture d'esprit aussi face aux autres. C'est une fois, c'est pas nécessairement se poser des questions, mais c'est plutôt à vous fier à ce que vous ressentez. Être à l'écoute de ce que vous entendez. Parce que le 2 c'est aussi le partenariat, c'est des gens avec qui c'est des énergies qu'on combine ensemble pour arriver à deux. Je veux dire, on est dans une énergie ici où est-ce qu'on va chercher tous les outils possibles, mais on est dans l'amour infini. On n'est pas dans une énergie, je dirais, malgré le 8 qui nous parle d'argent, qui nous parle de matériel. Je veux dire, ici, c'est dépassé ce sentiment-là. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin, vous allez vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est pas du tout dans cette idée-là, mais c'est une question de dire qu'on a une autre perception de la situation. Donc, on ne peut pas la régler de la même façon qu'on la réglait avant, puisque dire cette perception-là, c'était pas quelque chose qui était porté à votre conscient. Donc, c'est un peu comme si on se réveillait, veut dire d'un long réveil, d'un long sommeil. À vous de voir comment vous le ressentez, mais chose certaine, avec ce 6, on a besoin des autres, comme les autres ont peut-être besoin de vous aussi. C'est dans une énergie semblable parce que on est dans l'énergie du 4 encore là, du cœur. Donc, j'aime, je vais vers les autres. Je suis capable de m'approcher comme je peux laisser les autres s'approcher de moi. Parce que ça aussi, avec le cœur emprisonné, on laisse rentrer les gens dans notre vie, mais pas si proche que ça. Il y a une limite à pas dépasser. Mais en vous libérant de ça, il n'y a plus de limite. On est capable de s'ouvrir. C'est protégé, hein, vous avez des ailes d'ange à côté de ce cœur-là ici. Moi, je trouve que vous êtes dans une belle énergie, je dirais, je sais pas, je le ressens comme si c'était quelque chose qui va devenir une évidence pour parce qu'il y a des choses qui vont changer du moment que votre pensée, votre cœur, la façon que vous réagissez dans la vie de tous les jours, dans votre routine, vous allez voir que les choses vont évoluer ou du moins il va y avoir des changements perceptibles ici. Ça va pas être autrement. Parce que votre œil, la façon de voir la vie, la façon de voir les événements se passer, ça sera pas vécu de la même façon. OK? On va aller voir ce que le tarot nous dit. Voilà, OK. On a le jugement ici, très bien. On a le fameux 2, le 2 de Pentacle ici, et on a le 10 de bâton. On a le jugement qui nous parle évidemment euh, de renouveau. Je pense que ça, c'est un peu le résultat que ça pourrait vous amener, effectivement. De réveil aussi, de choix que l'on fait conscient par rapport à cette. Ça peut être un réveil, ça peut être, on avait dit avec le 7 d'illumination spirituelle ou quelque chose on se rend compte que euh, des choix qu'on aura à faire parce que là, veut dire, on n'est plus dans la même énergie, donc il faut modifier. Modifier veut dire des décisions qu'on a prises ou alors ou non, ou améliorer, ou bon, c'est à corriger, ça peut être, peu importe en quel terme vous allez le dire, mais ce vin-là vient vous aider. Il y a des décisions que l'on fait. Dans cette façon, on va dire, de voir les choses, nouvelle façon de voir les choses, veut dire avec un item de plus dans votre qui pèse dans la balance, je sais pas ce qu'on veut dire. C'est sûr qu'on peut pas prendre les mêmes décisions. Mais ça vient confirmer un peu la sensation de l'action à accomplir dans cette quinzaine-là particulièrement. OK? On a le 2 de Pentacle qui nous parle, lui, de choix, encore une fois, d'équilibre, même de partnership. Ici, on peut jongler avec différentes solutions, différentes personnes peut-être. C'est dans une énergie comme ça que je vous amène. Attendez un petit peu, là, j'ai un téléphone qui sonne, ça m'énerve. Désolé. On est vraiment dans une énergie du 2 qui nous parle encore évidemment de collaboration, de collaborer avec les gens. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez vous trouver un associé ou bon, un partenaire, ou quoique, si c'est dans votre destinée, pourquoi pas. Mais ici, il veut dire, on parle ici de peut-être avec deux choses qu'on est en train de jongler un petit peu, de choix peut-être que vous avez, conscient ou inconscient. Après moi, c'est plus conscient qu'inconscient, mais bref. C'est un peu dans ce sens-là que je l'amène la 2. On est vraiment avec le Pentacle, on est dans l'ancrage. On est tout au début avec ce 2. Euh, je pense qu'on est rendu maintenant aussi à exercer cette sensation-là avec le 2. Le 1 qui nous parle, lui, veut dire de commencer quelque chose, de saisir des opportunités, mais le 2, vous êtes déjà dans l'action. Donc, on est ici, veut dire à peaufiner. Je dirais plus que peaufiner. C'est comme si que suite, surtout avec le jugement qui était juste avant,
C'est comme si, veut dire, on était poussé à aller de l'avant. Avec ce 10 de bâton-là, regardez la jeune fille qui descend, veut dire, avec tous ses bagages, avec toutes ses casseroles. C'est ça qu'on se rend compte, que ça devenait lourd de continuer à vivre de la façon que l'on vivait parce que, veut dire, on avait l'impression qu'on avait les pieds ou les bottes qui nous pesaient 1 tonne et demie. On avait la difficulté à lever le pied pour arriver à avancer. Ça devenait de plus en plus pénible sur certaines, c'est la sensation générale qu'on reçoit. Mais ici, c'est comme si, on veut dire, on avait je pense que c'était, presque une réponse assez évidente parce qu'ici, on commence à sentir une différence avec ces 3 cartes-là ici, la libéra suite à une libération. Donc, veut dire ici, c'est comme si, veut dire, on prend conscience qu'effectivement, on en avait drôlement sur les épaules. On s'en était mis beaucoup, qu'on traînait beaucoup de casseroles. On est dans laisser certaines choses qui vont devenir évidemment inutiles parce que l'attitude, la façon de voir la vie change. Donc, il y a des choses, des moyens de protection que vous aviez ou peu importe, veut dire, des bagages que vous traîniez, veut dire, on la voit bien, la jeune femme, veut dire, elle est lourdement chargée. Ici, il va falloir se libérer de certaines choses. Ça va se faire au fil du temps, effectivement. Il y a d'autres choses qui vont partir peut-être beaucoup plus vite. Mais dans un premier temps, je veux dire, c'est sûr que cette action-là que vous avez, c'est plutôt c'est pas tellement une action, en fait, c'est les choses qu'on réalise, plus que d'autres choses. Oui, il y aura des actions à faire suivant, veut dire ce que vous avez réalisé, ce que vous avez compris, ce que vous avez ouf, OK, c'est moi qui me suis mis dans cette situation-là. Maintenant, veut dire c'est à moi à m'en déprendre, mais ça veut dire ça va se faire au fil du temps. Ça peut oui, on peut mettre les ciseaux dedans puis dire bon ben, c'est fini, mais ça fait peut-être un bon bout de temps que vous traînez avec cette énergie-là. Et c'est ça qu'il va falloir éventuellement se donner le temps aussi. Ça ne change pas du jour au lendemain, n'est-ce pas? Déjà, d'en prendre conscience, ça ne peut pas faire autrement qu'amener des changements. À moins que vous aimiez la situation, mais je pense pas, puisqu'on on essayait de comprendre pourquoi on était bloqué. Maintenant qu'on sait, facile. Faut aller voir ce que la carte nous dit de la sagesse. Qu'est-ce que vous en pensez? On va voir un petit peu plus. On ne parle de flexibilité. On vous dit qu'un arbre rigide se brise à la première tempête, alors qu'un arbre flexible s'y plie et survit. Il en est de même pour votre mentalité et vos attitudes. La sagesse vous suggère d'examiner vos actuels défis de tous les points de vue. En les regardant d'un angle différent, vous trouverez une nouvelle manière de les contourner. Le mental ouvert est reflété par un corps détendu et en meilleure santé. Il permet la coopération et le compromis, fait que d'autres gens travaillent plus facilement avec vous. Soyez adaptable, car il y a toujours une autre perspective probablement plus élevée. L'affirmation, c'est j'ai un esprit ouvert et je suis flexible. C'est ce qu'on va vouloir vous amener. De toute façon, ça va vous amener ça. C'est normal qu'on va être plus enclin ou encline, veut dire à être plus flexible, à accepter que, bon, les choses soient parce que le cœur, il a agi, il a filtré l'inquiétude ou les doutes que vous aviez, donc on n'a pas on n'a pas d'objection à mettre. OK? Très belle carte qui correspond très bien. Bon, ben, je pense qu'on est dans une semaine, veut dire, où est-ce qu'on règle des problèmes, je dirais, plus intérieurs, qui ça veut pas dire que votre vie continue ou ça va se résumer à ça dans cette quinzaine. Mais chose certaine, veut dire, on est quand même c'est quand même à la base. Je dirais on a travaillé en amont. Plus que d'autres choses, puisque ça va se refléter sur votre manière d'être, mais surtout sur comment vous allez prendre vos décisions aussi, comment vous allez vivre dans les prochaines quinzaines, comment vous allez vivre dans les prochains mois, quinzaines, etc., etc. On a réalisé quelque chose, donc on n'agit plus de la même façon nécessairement. Alors, à vous de voir, j'ai bien hâte. N'hésitez pas à mettre des détails, veut dire, euh, sur le site, juste pour voir un petit peu comment vous avez été capable de traverser tout ça. N'oubliez pas de choisir d'être libre aussi. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bloquée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous et éliminez les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop, puis choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Oui, avec le chiffre 15, le 1 et le 5, le début du changement, j'ai envie de vous dire, avec ce 5. D'accord?
On va passer maintenant, si vous le voulez bien, cher cancer, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Alors, là, toujours avec la labradorite et les quartz roses pour différencier les deux réponses. C'est un oui ou non, la réponse, donc mettez votre question évidemment en conséquence. Pour éviter tout doute, hein, on y va directement. Alors, si vous avez besoin de temps de réflexion pour savoir un peu quelle question, quel domaine vous voulez toucher, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. C'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers amis, le cancer, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit non. On vous dit que ça peut, comment je peux dire ça? Pas de burn-out ici, de pas trop en pente. Ça me pensait un petit peu à la dernière carte qu'on avait eue. Euh, je pense que c'est comme si un coup d'épée dans l'eau, je pense, ensuite à votre question. Ici, c'est non parce que ça va demander une charge intense, trop intense que vous n'aurez pas nécessairement les moyens de vous payer. J'ai presque envie de dire, je ne parle pas d'argent ici, c'est physiquement, émotionnellement, on peut s'épuiser. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire, pour pas avoir plus de résultats de toute façon. Alors, c'est dans cette idée-là que je vous amène la réponse ici. Dépendamment, évidemment, c'est à vous de l'interpréter suite à votre question. Mais chose certaine, la réponse est négative par rapport à ce que vous demandez. Au niveau du temps, on vous dit que les choses, veut dire, il va falloir laisser les choses, veut dire, se faire par elles-mêmes. Et s'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de temps qui vous est donné nécessairement. Je pense que c'est une autre façon de voir les choses qu'on vous amène ici. C'est pas clair, la façon, on va dire, que les choses se font ici. OK? Je pense que vous épuisez un petit peu trop. C'est comme un petit peu Don Quichotte ici. OK? Vous comprenez un peu l'idée? Pardon. Les quartz roses ici, réponse à votre question, on vous dit oui. On vous dit que vous avez des racines à aller chercher, il y a de l'aide au niveau des racines, peut-être quelque chose que instinctivement veut dire, ou des gens, quand on parle de racines, ça peut être de la question de famille, dans ce sens-là. On vous dit que la liberté, la sagesse vous supportent. On vient ici vous aider de cette façon-là. Je pense que votre expérience de la vie va pouvoir vous aider dans votre réponse, dans la réponse ici par rapport à votre question. Moi, je le vois comme quelque chose, je veux dire, qui vous ramène un petit peu à une certaine réalité. C'est du moins peut-être une question directe que vous avez posée dans ce sens-là. Mais chose certaine, me dire, oui, il y a la possibilité, elle est là, effectivement. On vous dit ici de laisser les choses, je veux dire, se faire par elles-mêmes. Euh, on n'est pas dans une période, je veux dire, où vous avez nécessairement un pouvoir sur eux par rapport à la question que vous avez posée. Donc, il va falloir garder le oui dans votre tête et de laisser les choses s'accomplir comme elles doivent s'accomplir. C'est un peu, vous n'avez pas d'intervention à faire. OK? Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que votre guidance se termine ici pour la période du 1er au 15 novembre 2024. Écoutez, moi, je vais vous remercier évidemment de m'avoir encore accueilli chez vous. Merci infiniment. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de rire, de plaisir à travers cette énergie-là, parce que bon, oui, on a un aspect ici à régler, mais bon, comme je vous dis, moi, je trouve que du moment qu'on trouve avoir une solution, on va dire, où on a une compréhension de la situation, je dirais que le trois quarts de l'ouvrage est fait. Selon moi. Ensuite, c'est de mettre en place des gestes, des actions, on va dire, mettre pour que ça puisse s'accomplir, évidemment, pour régler la situation aussi, on pourrait le dire de cette façon-là. Alors, à vous de voir. C'est toujours vous qui décidez, évidemment. Je suis certaine, nous, on se revoit d'ici une quinzaine. J'espère être en mesure de remplir mon mandat de mon côté. Des fois, il y a des aléas qui se passent. En fait, j'ai tout recommencé ce que j'avais fait. J'aime autant vous le dire. C'était trop long, c'était trop pénible. C'était vraiment, j'étais en train de me perdre. Alors, c'est pour ça que j'ai tout coupé. Et puis, je me suis dit, bon, je recommence à zéro. Je choisis une nouvelle carte. Je choisis, bon, j'ai tout refait à zéro. Alors, c'est pour ça que ça a pris un petit peu plus de temps que d'habitude. Il y avait aussi la fatigue accumulée remarquée, mais chose certaine, c'était ma façon de non, je me suis dit: «Non, j'étais pas satisfaite de ce qui sortait». C'était en tout cas, chose certaine, j'ai corrigé la situation, un peu comme peut-être vous devriez faire vous aussi, du moment que vous avez saisi où est le hic, on va le dire de cette façon-là. Alors chers amis, passez une bonne quinzaine, elle est à vous celle-là, ça va vous apporter, veut dire, une paix d'esprit pour un bon bout de temps. Alors je vous en prie, profitez de cette quinzaine-là aussi, même si dans un premier temps, ça semble un petit peu, pas sûr que j'ai envie de me lancer là-dedans, mais c'est pour votre meilleur, évidemment. N'oubliez pas, si vous voulez être libre, il y a un prix à payer, hein? C'est comme dans n'importe quoi.
Alors, cher ami, profitez de cette quinzaine-là, elle est à vous. Et puis nous, on se revoit, comme je vous dis, dans une quinzaine. Alors, en attendant, je vous dis au revoir, prenez soin de vous et on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.